regardait, il le regardait. Il me regardait, il le regardait. Alternativement. Il se demandait pourquoi. Ils étaient de plus en plus positifs. Ça, il savait. Il savait, et il savait pourquoi. Mais surtout pas comment. Du coup, ils le regardaient. Du coup, ils arrêtèrent de regarder. Du coup, ils perdirent l'usage de leurs yeux. Du coup, leurs yeux tombèrent. Du coup, ils roulèrent. Du coup, ils arrivèrent dans un caniveau. Du coup, il y avait un caniveau Dieu. Fin de l'acte 7. Les explications rabbiniques ne m'intéressent pas. Les explications rabbiniques ne m'intéressent pas. Les explications rabbiniques ne m'intéressent pas. Les explications rabbinique. Ça ne m'intéresse pas. Du tout. Comment ça, t'es pas Talmud? Les Hébreux t'emmerdent, c'est ça? Mais sinon, il est pondéré. Le souvenir ou le reflet crépusculaire est sans doute faux et inutile. Continue. À l'espoir éperdu succéda, comme il est naturel, une dépression excessive. Ah, merde. Je dois avouer que la réflexion a ses princes et que je suis démuni de ce sens. Très différente, mais rétrospective également, et la comédie héroïque en 2 actes. Il se demandait si ce moment de spectacle était prévu. Il se demandait si le moment de spectacle était prévu. Il se demandait si ce moment de spectacle était prévu. Il se demandait si ce spectacle était prévu. Il revient en arrière et il se demandait si ce moment de spectacle était prévu. Il se demandait si cette personne était prévue. Il se demandait si cette personne avait prévu. Il se demandait si cette personne avait prévu à chaque fois. Il se demandait si à chaque fois une personne prévoyait de prévoir quelque chose à chaque fois. Il se demandait si cette personne prévoyait à chaque fois de prévoir quelque chose en prévoyance de prévoir quelque chose. Et là, il se disait que non. Ils avaient peut-être un peu exagéré. Mais n'avaient-ils pas un peu prévu ce moment? Ils n'avaient pas prévu. Et ce moment de spectacle n'était pas prévu. Et cette personne n'était pas prévue. Et cette phrase n'était pas prévue. Et n'était pas prévue. Ce n'était cette phrase. Du coup, il le regardait et il se demandait s'il devait continuer. Allait-il continuer? Continuerait-il? Était-il en train de continuer? Était-il en train de digresser dans sa continuation? Était-il réellement en train de continuer ou parler du fait qu'il ne continuait pas? Auquel cas il ne continuait pas. Auquel cas rien ne s'était passé. Auquel cas rien ne se passe. Auquel cas... Auquel cas...
Quel cas? À l'hôtel de la droguée, parmi les chèvrefeuilles d'abordant, et dans le fond illusoire des miroirs, Ta gueule, c'est là. persistent quelques souvenirs limités et décroissants d'Herbert H, ingénieur, des Ta gueule. Sa vie durant, il souffrit d'irréalité, comme tant d'anglais. Mort, il n'est même plus le fantôme de ce qu'il était déjà alors. Il était grand et dégoûté, sa barbe rectangulaire, fatiguée. Ta gueule. C'est là. Ça parle. Je vous raconterai l'histoire de ma blessure à une condition. Ta gueule. Bah parle. Œuvre complète, tome 1. Ferveur de Buenos Aires. Lune en face. Quaderno San Martin. Evaristo Carriego. Discussion. Histoire universelle de l'infamie. Histoire de l'éternité. Fiction. La F. Autre inquisition. Article non recueilli autour de Mitraille. Parle. Mitraille. Quoi? Alors il ne nous projette pas un quatrième crime. Un quatrième crime? Et ce sera la fin de la scène 2.